Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avant de clôturer notre émission, on va quand même faire un tour à côté de Mosley. Quelle est l'actualité majeure dans la politique? Bon, l'actualité majeure aujourd'hui, c'est évidemment, comme il fallait s'y attendre, la réponse de Gérard Langema au ministre de l'Intérieur, parce que vous savez que lundi, on avait parlé du refus du ministère de l'Intérieur à pouvoir accorder à Gérard Langema le droit de manifester pour protester contre la présence française au Gabon. Et il vous souviendra que la date qui avait été indiquée par ce dernier dans son courrier du 6 avril avait été celle du 24, donc hier. Normalement, c'est hier qu'il devait organiser sa manifestation, histoire pour lui de rappeler à la France qu'on est sorti de la période coloniale, qu'aujourd'hui le Gabon a besoin de se présenter comme un État souverain, un État qui a à sa tête des patriotes, et qu'à ce moment-là, il fallait aujourd'hui que la France, entre griffes, nous lâche un peu les baskets. Donc, il a répondu au ministre de l'Intérieur. Pour Gérard Langema, il faut croire que il s'agit, pour lui, c'est ce qu'il dit, il s'agit d'un refus injustifié et disproportionné. Parce que simplement, le ministre de l'Intérieur, pour lui, selon le prétexte qu'il y ait des accords de coopération qui augurent de bonnes relations entre le Gabon et la France, ne saurait être le seul motif qui soit valable pour que ces derniers puissent interdire sa marche ou bien interdire sa manifestation. Surtout que dans sa correspondance, il avait indiqué que, je cite, ce n'était pas uniquement une question de sentiment anti-français, c'est une question de patriotisme, de défense de son pays, de sa nation, et d'avoir des meilleures perspectives de développement, parce que cette situation d'asservissement, de soumission participe à la pérennisation de la situation de bourgade dans laquelle notre pays se trouve. Fin de citation. Donc, à ce moment-là, Gérard Langema estime que le ministre de l'Intérieur n'a pas jugé utile de pouvoir analyser le contenu de sa correspondance dans le fond, parce que le fait de refuser simplement pour des questions de diplomatie, je vais dire ça comme ça, de diplomatie, ça laisse sous-entendre... Est-ce que le ministre de l'Intérieur a dit que c'était des raisons de diplomatie? Quand il dit qu'il y a des accords de coopération... alors... Des accords de coopération qu'il y a entre la France et le Gabon, ça sous-entend et des défenses, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dans les accords de coopération et de défense qu'on reçoit cette base française au Gabon. Et à ce moment-là, ça rentre dans des questions diplomatiques, ça rentre dans les usages des relations entre la France et le Gabon. Et pour Gérard Langema, c'est insuffisant, parce que lui, il parle de patriotisme et il estime à ce titre que cette interdiction ne se justifie pas. Donc, c'était la principale actualité qu'on pouvait partager avec les auditeurs, étant donné qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup d'invités. Et à ce moment, on est dans une situation où, évidemment, avec cet engagement, on pense que Gérard Langema voudrait un tout petit peu inscrire aussi notre pays sur la voie d'autres nations à travers l'Afrique qui essayent d'afficher leur souveraineté, où les populations essaient un peu de manifester leur besoin de souveraineté, du moins de manifester leur souveraineté vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. On l'a vu en Afrique de l'Ouest, quelques pays en Afrique centrale, mais c'est beaucoup plus marquant en Afrique de l'Ouest. On a vu le cas de la Guinée, du Mali surtout, parce que le Mali aujourd'hui est le symbole même de cette volonté de faire en sorte qu'il y ait moins, qu'on ressente moins l'implication de la France dans la gestion au quotidien de nos pays, quoique ayant été des anciennes colonies françaises, et qu'aujourd'hui, les pays africains ont besoin de s'affirmer pleinement sur la scène internationale, mais aussi avoir la liberté de choisir les personnes ou les nations avec lesquelles ils pourraient commercer, ils pourraient tisser des relations diplomatiques ou encore des accords de coopération militaire, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui global, et la globalité fait qu'on ne peut plus se contenter simplement d'avoir un partenaire, et surtout en fonction des circonstances. Quand on voit par exemple le cas du Gabon, c'est peut-être différent par rapport au Mali qui vit une situation on va dire, de guerre contre le terrorisme. Et à ce moment-là, ils ont exprimé leur souhait de voir la France partir de leur territoire, parce qu'ils estiment, pour eux, le fait que les missions françaises
pour le retour de la paix au Mali ne se soit pas soldé par des victoires qui permettraient le retour à la paix, eh bien, à ce moment-là... Donc, pour Gérard Elangema, le contexte malien et le contexte gabonais, c'est pareil? Non. Il reconnaît bien que nous sommes dans un contexte de paix, et le contexte de paix aurait permis au moins qu'ils mettent en avant l'idée qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de l'armée française. Et ensuite, il le dit si bien dans sa lettre, parce que pour lui, il estime que la présence de l'armée française au Gabon, c'est une situation d'asservissement, de soumission, et qui participe à la pérennisation de la situation de bourgade. Donc, il accuse la France d'être en partie responsable du sous-développement du Gabon. Mais c'est pas possible, le gars. C'est ce qu'il dit dans sa correspondance. Donc, à ce moment-là, on voit bien qu'aujourd'hui, l'ambition pour ce dernier, c'est certainement d'interpeller. Mais surtout d'interpeller l'opinion. Parce que, vous savez que ce sont des discussions qui se mènent ailleurs. C'est comme la question de la sortie du franc CFA qui fait aussi jaser. Donc, c'est autant de voies de discussion aujourd'hui qui peuvent être menées. Parce que de plus en plus, nous avons des nations où, par exemple, le Gabon, on a une forte jeunesse. Et cette nouvelle génération a besoin qu'on lui serve de nouveaux mécanismes, par exemple en termes de développement. Mais quand on voit comment notre pays fonctionne et le retard par rapport à un certain nombre de nations à travers le monde, eh bien, on se dit qu'il y a forcément encore le poids de la colonisation derrière, le poids de l'ancienne puissance colonisatrice. Et à ce moment-là, on est tenté parfois de croire que ce qui se passe dans notre pays est aussi du fait de la France. Et d'ailleurs, les politiques eux-mêmes ne s'en cachent pas. Quand vous voyez, à chaque fois qu'il y a une question politique au Gabon, les opposants ou encore même parfois le pouvoir a tendance à solliciter la France ou aller effectuer un déplacement en France. La plupart des grands accords qui ont été signés au Gabon, on se rappellera encore des accords de Paris, un certain nombre d'accords ont été signés, paraphés en France pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une certaine respiration politique au Gabon. Le retour au multipartisme a été plus ou moins une incitation faite par le président Mitterrand. Et à ce moment-là, tout cet environnement fait qu'à un moment donné, quand on suit les discours politiques, quand on suit les manières, les façons d'agir des acteurs politiques sur le plan national, on a tendance à croire qu'il y a... Donc lui, sa solution, c'est la marche. Sa solution, c'est d'organiser cette marche-là qui avait pour ambition d'attirer, encore une fois, l'attention, mais surtout de manifester leur mécontentement quant à une présence continue et manifeste de la France au Gabon à travers cette base militaire. D'accord. Il ne remet pas en cause peut-être les relations diplomatiques qu'il peut y avoir entre la France et le Gabon, mais pour lui, il aimerait que la question de la base militaire française, donc le 6e BIMA ou comment on appelle, la Légion étrangère qui est installée en les forces françaises du Gabon. Voilà, les forces françaises du Gabon. Eh bien, que cette base-là soit objet peut-être de discussion entre le Gabon et la France, parce que est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de réel... Le ministère de l'Intérieur a dit niet. Le ministère de l'Intérieur a dit niet. Nada. Et on l'avait dit ici, la première fois qu'on en avait parlé, on avait dit... on avait souligné l'idée que est-ce qu'il y aura une autorisation de la part des autorités, étant donné, on va dire, le caractère serré des relations qu'il y a entre la France et le Gabon, depuis, ce sont des relations séculaires, comme on dit. Perpète les oies. On a envie de dire, et on connaît quand même l'environnement politique qui est le nôtre. Est-ce que les autorités allaient accorder cette marche? Peut-être l'histoire voudrait que cette fois-ci ça ne marche pas. Certainement que Gérard Elangema aura la latitude de pouvoir formuler une nouvelle requête auprès du ministère de l'Intérieur pour pouvoir bénéficier d'une autorisation qui lui permettait d'organiser sa manifestation. Peut-être aussi, c'est par rapport au site, parce que aller directement manifester devant le camp de Gaulle, c'est quand même peut-être une provocation, on ne sait jamais. D'accord. Mais à ce moment-là, on voit que mais il faut savoir que ce n'est pas le premier. On se rappellera qu'il y avait Privat Ngomo qui avait organisé également des manifestations à l'entrée de l'ambassade de France pour exiger aussi un certain nombre de choses, notamment la révision des accords de coopération et de défense, et ça lui a valu pratiquement un emprisonnement. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il y a tout un environnement. On va voir si Gérard Elangema va
tenir mordicus d'aller organiser cette marche-là, peut-être à une date ultérieure, mais on reste sur le qui-vive. Pénérut, les gagnants du jour. Les gagnants du jour, donc du jeu concours emmené par Nestlé Nido. Donc je rappelle d'abord à la question, quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? Quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? Donc c'est le dernier dimanche demain. Et cette année, c'est le dimanche... Non, il n'y a pas de date. C'est le dernier dimanche de mai. Le dernier dimanche du mois de mai en fait. Et cette année, ça tombe le dimanche 29 mai. En fait. Et on a 3 gagnants, donc on a Pams, on a DJ Kiss et on a Kenji depuis... Pams. Oui. Pams, c'est Oui, qui? il Pams, fallait... pourquoi C'est le un joue? nom. Pourquoi Chan Machado ne joue Pourquoi pas et Pams joue joue et Tan Machado ne joue En fait, pas? moi je sais pas c'est qui Pams. On a dit les 3 premiers auditeurs qui envoient les bonnes réponses gagnent. C'est la règle de Et Nido. tu ne connais dans pas les Ethan 3 Machado, mais premiers, tu et dans les dis 3 que premiers. Est-ce que tu connais Chan Machado? Je connais pas Ethan Machado. Alors, Mais- pourquoi tu ne veux pas mais que pourquoi Chan Ethan Machado Pourquoi tu ne Machado veux n'a pas pas qu'il joue? participé? D'accord. Donc, on a Pams, on a DJ Kiss et on a Kenji depuis lui qui gagne des lots offerts par Nido. Dans une boîte de Nido de 1800 grammes, on a un sac emballage et une carte de vœux. Une boîte de Nido de 1800 grammes, un sac emballage plus une carte de vœux. Donc, n'oubliez pas de consommer Nido, donc soit le Nido Forti Croissance ou tout simplement le Nido Forti Choco. N'oubliez pas Rappelle de les noms vous des abonner. gagnants. Les noms des gagnants, on a Pams, on a DJ Kiss et on a Kenji depuis lui. Donc, ce sont les 3 premiers auditeurs qui ont envoyé les bonnes réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Le point de contact Nestlé Nido, c'est le 85 45 85 45 et c'est gratuit. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la page Facebook Nido Mums. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous savez que demain c'est férié, il n'y aura pas le Da Fresh Morning, il y aura le Da Fresh Morning en mode auditeur. Comme la dernière fois, René Rude va vous donner toutes les informations le soir dans Urban Free, c'est ça? Oui, via Urban Free qui commence à partir de 16h. L'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.